Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. On va regarder ensemble quelle est votre météo énergétique, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, comme à mon habitude. Allez hop, quelles sont les énergies qui sont à venir pour vous? Nous avons l'énergie de l'éléphant, de belles énergies imparables, de la confiance en soi. On vous dit que vous êtes dans votre cheminement, que vous êtes là où vous devez être actuellement, même si pour l'instant, c'est pas très enthousiasmant. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Il va vous falloir tout votre courage et toute votre force et toute votre authenticité pour montrer, on va dire en quelque sorte, votre lumière. Étant donné que nous avons cette énergie d'œuf d'or et de baleine, la baleine, ce qui veut dire que vous allez laisser tomber toutes les énergies toxiques qui étaient assez lourdes pour que vous puissiez vous diriger vers un état d'équilibre où la concentration sera ciblée. Il y aura beaucoup de générosité aussi, mais de bienveillance de votre part. Là, il est temps de retrouver la confiance en soi et de ne pas vous disperser ou vous méprendre sur la direction de votre destinée. C'est comme si que vous, parfois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas censé là où vous êtes censé être. On vous dit que non, que vous êtes en train d'avancer dans la bonne destination, dans le bon cheminement, que vous allez vous sentir inspiré et génial, mais encore, on voit que vos énergies sont encore fugaces. Donc là, vous allez être débordé d'idées, vous allez vous sentir dans une envie de création. On me parle aussi de création de produits ou d'écriture. Faites attention à ne pas vous fatiguer et à être trop exténué. Votre humeur pourrait être un peu maussade. Donc je vous recommande d'écrire pour vous vider au niveau émotionnel ou de dessiner aussi, ça vous aidera. Mais on voit que vous allez émerger des énergies qui ont été assez lourdes pour vous. Là, on voit une belle transformation qui est à venir. Il y a un message central, il y a un message au centre de votre cœur que vous allez devoir faire émerger. C'est comme si il y avait un son précieux à l'intérieur de vous ou un message qui réside profondément dans votre centre de cœur. Vous avez besoin de calme, de temps et de chaleur pour vous révéler. Donc, il y a pas à vous précipiter pour l'instant ou de forcer quoi que ce soit. Juste de trouver un lieu de détente pour avoir une régénération profonde et reposante, du yoga, de la méditation. Faut travailler sur des exercices d'introspection ou de contemplation pour calmer, apaiser le mental. Travailler aussi sur des exercices de respiration vous aidera à ralentir aussi les pensées fugaces. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pesait lourd sur votre cœur. Mais on me dit que vous allez avoir des réponses. Il y a une forme d'intimité avec votre essence. Et même du fait d'être à l'aise avec ce qui vous rend vulnérable. Vous allez ressentir un sentiment de gratitude, mais aussi de profonde compassion. C'est grâce à ça que vous sentez que vous êtes dans cette énergie d'émergence. Et c'est là où vous allez émerger. Laissez tout ce qui a été comme un poids lourd, une dynamique qui a été lourde dans votre cheminement. Vous vous dirigez vers quoi avec cette énergie d'éléphant? Vous vous dirigez vers le courage illimité. Vous n'allez plus avoir peur.
Il y a cette force d'avoir ce courage illimité grâce à la confiance en soi qui va vous délivrer, vous libérer le mental. Parce que vous ne pouvez pas libérer le mental tant que vous n'avez pas apaisé et calmé le mental. La puissance du féminin divin sacré. On vous dit que la puissance du féminin divin sacré sommeille en vous et que vous aurez la chance en toutes circonstances dans vos cheminements de vie respectifs. Alors, on nous parle d'exercice de visualisation ou de contemplation, ce que je disais à l'instant. On nous confirme que vous allez devoir travailler sur le fait de visualiser l'abondance sous toutes ses formes pour emmagasiner des énergies positives et optimiser vos énergies. Et c'est grâce à ça que vous aurez le courage illimité de libérer et de calmer votre mental et de faire ressurgir en vous la puissance du féminin divin qui est sacré. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc tout dépend de vos croyances. On nous parle d'une augmentation ou d'une promotion. Pour certains, vous aurez une augmentation. Pour d'autres, c'est une promotion. Mais on vous félicite. Félicitations, car il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail de renforcement énergétique, mais aussi psychique, de libération de votre mental. Recevez sans crainte. On vous dit que vous allez recevoir et qu'il faut recevoir sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. On nous parle d'un travail à temps partiel. C'est pour certains, c'est le lancement d'une entreprise tout en gardant une stabilité financière, un boulot en parallèle qui vous garde en sécurité, mais le lancement aussi d'une autre entreprise où vous êtes peut-être polyvalent ou polyvalente, vous avez deux entreprises, vous êtes entrepreneur, vous vous diversifiez. Voilà. En tout cas, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre, ce qui est génial. Ce qui veut dire que les actions que vous allez mettre en place vont vous permettre de manifester une promotion, une augmentation, plus d'abondance et de très très belles choses se dirigent vers vous dans votre cheminement. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos adorables commentaires, comme toujours. Vous êtes des anges. On va regarder avec les tarots ce qui se dirige vers vous. On vous dit que vous êtes l'impératrice. D'emblée, vous apparaissez comme impératrice. Ce qui veut dire que vous êtes carrément sur votre trône, dans votre état énergétique de bienveillance, de générosité, de stabilité, d'ancrage, de rayonnement, de fertilité. Vous vous protégez, vous préservez votre enfant intérieur. On me dit que vous ne souhaitez plus être enchaîné à quoi que ce soit. Vous souhaitez quitter toutes les formes de dépendance ou d'addiction. Qu'est-ce qui vient vers l'impératrice qui protège son enfant intérieur? C'est comme si que vous vous refusiez de ressentir d'autres peines ou d'autres douleurs. Ou il y a un côté comme ça. En vous, vous êtes dans l'hyper-préservation. Cette d'épée renversée. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes dans une forme d'hyper-protection, hyper-préservation. C'est difficile d'atteindre cette impératrice. On me dit que vous êtes dans le rejet. Vous rejetez beaucoup de monde actuellement. Vous êtes dans le rejet.
de deux coupes. Vous êtes dans le rejet, on dirait que vous rejetez les gens. Vous rejetez la vie de couple, vous rejetez tout le monde. Mais on dirait qu'il y a un magicien qui est en train de se transformer, qui pense à vous et qui se dirige vers vous. Donc vous, vous êtes dans cet état, je rejette tout le monde, je me préserve, je me protège, et si besoin, j'élimine même le fait d'être en couple. Donc là, ça parlera à des personnes qui sont dans une hyper protection, qui sont en train de dire non à toutes les opportunités ou à toutes les offres qui se dirigent vers vous, parce que vous avez peur de l'engagement ou d'être en couple, ou vous n'avez pas envie de faire des sacrifices, ou vous n'avez plus envie de faire des compromis. Mais on vous dit qu'il y a un magicien qui est en pleine transformation, qui pense à vous et qui se dirige vers vous. Quelqu'un qui est en pleine introspection, en pleine réflexion, pour se transformer et pour mettre en place des actions. 6 d'épée. Quelqu'un qui est en transition, en changement de personnalité, de vie, de perspective. Qu'est-ce qui se dirige vers l'impératrice, du coup? L'étoile. Vous voyez, vous allez réussir. Cette impératrice, elle a directement l'étoile en dessous d'elle, regardez. Vous êtes la star, on vous dit que vous allez être couronné de succès, que vous dirigez vers des énergies de reconnaissance, vous allez inspirer les autres, vous allez aller vers une énergie d'achèvement, de réussite, de succès, de reconnaissance, et vous allez être une source d'inspiration pour les autres. C'est comme si vous alliez inspirer un roi de Pentacle. Un roi de Pentacle qui vous voit comme sa star, son étoile. Parce que vous êtes aussi la reine d'épée. Vous voyez, vous êtes dans votre énergie de méfiance et d'hyper contrôle et d'hyper... tout est hyper chez vous. Hyper contrôle, hyper protection, hyper préservation. Vous êtes assez strict. C'est comme si que vous rejetiez tout ce qui n'était pas à la hauteur de vos espérances. Mais il y a ce roi de Pentacle actuellement qui est distant, plus ou moins, mais vous avez toute son attention. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est aussi quelqu'un qui est tout le temps sur son bureau. On voit que c'est quelqu'un qui est vissé à son bureau. Ça peut être quelqu'un qui a des crédits bancaires, qui est dans une forme de surendettement ou d'endettement. C'est pour ça que cette personne, elle est vissée à son bureau, mais ça me parle de quelqu'un que vous avez rejeté, parce que cette personne, elle est plutôt préoccupée par les privilèges, l'argent, etc. Mais on vous dit que cette personne, elle est aussi préoccupée par son travail, parce qu'elle est endettée, elle a des dettes. C'est pour ça qu'elle est vissée à son travail. C'est comme si qu'elle se portait caution, qu'elle était elle-même la caution de ses crédits bancaires, et donc elle ne peut pas. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a été rejeté par vous, parce que je pense que cette personne n'a pas eu le temps pour vous, ou n'a pas n'a pas mis beaucoup d'actions en place jusqu'à ce que vous décidiez de le rejeter avec cette énergie de 7 d'épée. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a mérité votre rejet, hein. Au-delà du fait qu'il est vissé, qu'il a des dettes, etc., il y a d'autres choses que cette personne vous a fait, hein. Mais on vous dit que ce roi de Pentacle est en transformation radicale. Il y a un masculin qui est en pleine transformation, en pleine transition. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine de Pentacle, la reine d'épée? Bah, la roue de la fortune. Ok, la roue de la fortune, qu'est-ce qui suit la roue de la fortune? Le pendu, bah, c'est cette personne. Le pendu, le roi de Pentacle et le magicien, c'est toujours la même personne. Oui, cette personne, comme je vous ai dit, elle vous a trahi aussi avec des énergies tierces, des triangulaires, on le voit là. C'est quelqu'un qui est resté pendu à cause des triangulaires. La justice. Et vous, vous avez été juste envers vous-même. Vous avez laissé, on me dit, plein de chance à cette personne. Mais cette personne, elle est toujours restée pendue. Mais là, cette personne, elle veut se transformer. Elle veut quitter cet état énergétique de pendu pour aller vers la justice et faire tourner la roue de la fortune et se transformer. Qu'est-ce qui se dirige vers cette impératrice qui est la star, l'étoile, le roi d'épée? Vous voyez? C'est toujours la même personne, hein.
Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée, ce roi de pentacle? Bah, 10 de bâton. On vous dit que c'est quelqu'un qui a des complications, qui est dans une forme de lourdeur, de burn-out, de fatigue émotionnelle. Qu'est-ce qui se dirige vers la reine d'épée? Bah, vous travaillez sur de nouvelles perspectives, de nouvelles approches. Vous travaillez sur votre imagination. Vous explorez dans votre imagination de nouvelles approches, de nouvelles possibilités. C'est comme si vous alliez inventer des choses ou créer des choses. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez être entrepreneur ou créateur ou créatrice de produits ou écrivain ou écrivaine ou artiste. Tout dépend de votre domaine. Mais on parle de création, de créativité, de nouvelles idées assez pertinentes pour votre développement. Qu'est-ce qui va se passer pour ce magicien qui est pendu? On vous dit que c'est quelqu'un qui va mettre en place des actions. Il va montrer de la motivation, de l'énergie, de l'extra-endurance, de l'extra-créativité. Qu'est-ce qu'il va faire ce pendu? Ouais, bah, il a toujours eu le choix, il a toujours été trop sollicité, il a évalué tous ses choix, il a pris le temps, il a procrastiné. C'est ça qui a fait que, bah voilà, il en est où il en est actuellement. Et vous êtes là, la grande prêtresse. C'est que vous savez. Qu'est-ce qui se passe du coup pour ce roi d'épée, ce roi de pentacle qui est dans une forme de lourdeur, de burn-out? Bah, il réalise que vous êtes son âme sœur, que vous êtes son meilleur choix, que c'est vous la star. Ce roi d'épée, ce roi de pentacle qui se fait éjecter, qui est dans une forme de lourdeur, de burn-out et de complications, se rend compte et réalise que c'est vous la star, que c'est vous l'étoile, et que finalement, il n'y a jamais eu que vous. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de pentacle et ce roi d'épée? Ouais, et c'est maintenant qu'il veut la victoire. La victoire de ce lien d'âme sœur. Et vous êtes dans la tempérance. On me dit que vous attendez. Et cette personne, elle travaille, elle aime impressionner les autres. Elle est carriériste, elle veut la reconnaissance, elle veut la réussite. Et on le voit, hein, c'est cette énergie d'empereur, il est là. Il a toujours eu du mal à faire un choix, à prendre une décision, en croisement de chemin. Mais on vous dit que c'est lui qui a cette énergie d'empereur avec le diable. Ce qui veut dire qu'il est tellement attiré par ce lien d'âme que ça commence à devenir pour lui comme une obsession amoureuse. Parce que vous avez pris vos distances. Donc là, actuellement, vous êtes son obsession amoureuse. Il est dans une forme de tentation, d'excès, d'autodestruction, d'autosabotage. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de vices. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut se battre. Et vous allez trouver un équilibre dans vos affaires, dans votre travail, dans vos entreprises. Là, ça me parle d'une énergie féminine qui va se diversifier, qui a plusieurs entreprises, qui a plusieurs choses à faire. On vous dit que cette personne, elle a le cœur brisé. Même si cette personne, elle réussit, elle impressionne les autres dans sa carrière, elle est dans une forme de reconnaissance, etc. Ça reste quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est jaloux et qui a le cœur brisé. Qu'est-ce qui va se passer entre cette prêtresse et cet empereur? Le soir, vous êtes dans une forme de déception l'un comme l'autre. Tous les deux, vous êtes dans une forme de repos et de retrait. D'accord, mais qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? La 4 de coupe. Vous êtes tous les deux insatisfaits et mécontents. Parce que vous êtes dans une forme d'ermitage tous les deux. Vous êtes l'ermite tous les deux. Mais on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette énergie d'as de pentacle. C'est quelqu'un qui va se transformer en étant un peu plus généreux, un peu plus diplomate. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur brisé de votre perte. Ouais, 7 de bâton renversé. C'est quelqu'un qui se sent oppressé, assez agacé, énervé, dans une forme de jalousie, de perdition. 8 de coupe, ouais, il est complètement perturbé. On dirait qu'il va larguer les amarres et aller quelque part. Il va voyager, hein. Il va voyager la tour par rapport à ce qu'il désire le plus. Parce que ce qu'il désire le plus, il ne l'a pas.
Les amoureux. Ce qu'ils désirent le plus, c'est cette passion, cette romance, cette intensité entre vous. Mais ce qu'il a toujours bloqué, c'est la peur du... C'est la peur de l'engagement parce que c'est quelqu'un qui est égoïste. Il est dans cette énergie de 4 de pentacle. Donc il est dans une forme de possessivité, d'immaturité, d'égoïsme. Mais en parallèle, il est amoureux. C'est très bizarre. Ok, qu'est-ce qui se dirige du coup vers cet empereur? Qu'est-ce qu'il veut de cette impératrice? Bannissement, il se sent banni, je vous ai dit, vous l'avez banni. Pour lui, vous l'avez banni. Et ce qu'il veut, c'est de la romance. Il veut sortir de cet état de bannissement pour ramener la romance. On vous dit qu'il va mettre en place une action rapide pour ramener de la romance entre vous et quitter cette énergie de bannissement. Il va se montrer fort, il veut neutraliser le négatif. Parce qu'il vous aime, on a clairement la carte de l'amour. On passe du bannissement à l'amour grâce à une action rapide qu'il va mettre en place pour apporter de la romance, neutraliser le négatif, vous montrer de la force et de la volonté à mettre en place des actions. Confiance, il essaie de récupérer sa confiance en soi. Il travaille sur sa concentration pour rester ancré et stable. Il veut une chance avec vous. Il veut une autre chance pour être un peu plus juste dans le futur. Il y a un lien d'amitié, mais il y a un lien aussi amoureux. Vous avez les deux liens. C'est quelqu'un d'immature, je vous l'ai dit depuis le début, immature. Cette personne, elle a énormément d'envie et de désir et de pensée. Il manque de confiance en lui, on l'a vu depuis le début. Il manque de confiance en lui, il est immature. Il pense la même chose que vous dans l'instant présent. Il veut prendre un risque, tenter sa chance. Il vous cache une vérité. Et vous allez recevoir des nouvelles de sa part. Pour lui, ce n'est pas de sa faute. C'est lui qui... Ce n'est pas lui, c'est vous. Apprentissage. Il est en train d'apprendre de nouvelles choses. Espérons apprendre ses responsabilités. Regrets par rapport à vous. Donc, il a des regrets par rapport à vous. Il est dans une forme d'apprentissage. Il est guidé pour un apprentissage. La source le guide. On voit qu'il a des peurs, des frustrations. Il a refoulé ses sentiments et son amour. Vous êtes dans une relation à effet miroir, clairement. Il y a des reproches entre vous deux, des peurs, manque, il y a un énorme manque. Vous lui manquez, il a peur, il est en colère, il a des reproches à faire, des regrets. Ouais, c'est la totale. C'est quelqu'un qui est en colère parce qu'il est en manque, il a des reproches à vous faire, il a peur, il a refoulé son amour, il le regrette, il est dans une forme d'apprentissage. Ses guides le guident à retrouver le calme. Tant qu'il n'a pas retrouvé son calme, il ne peut pas parce que pour l'instant, il est toujours dans une forme de colère, de manque, de reproche, de refoulement, de frustration, de regret, de remords. Donc tant qu'il ne dépasse pas ça, il est toujours dans cette forme de colère. Une fois qu'il aura récupéré son calme intérieur, ça ira beaucoup mieux. Parce que cette personne, elle vous aime d'amitié, mais elle vous aime aussi d'amour. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un de lambda ou non, cette personne, vous la connaissez. C'est pour ça qu'il y a ce lien indéfinissable entre vous. Qu'est-ce qu'il va faire cet empereur?
Doux murmure. Ben, il va vous parler, hein, il va vous murmurer des choses au-delà des mots. Ben, votre relation, elle va au-delà des mots. C'est plus profond que les mots. Vous avez des souvenirs ensemble. Le plus doux des tabous, Eros et Thanatos. Désir à sens unique. Joie et jubilation. Le guerrier de l'amour. Alors, on vous dit que cette personne, elle veut vous murmurer des vérités. Votre relation va au-delà des mots, vous avez plein de souvenirs ensemble. C'est quelqu'un qui veut qui veut briser tous les tabous avec vous, mais dans une forme de douceur. Cette personne, elle pense que son désir est à sens unique, malgré que cette personne, elle vous voit comme sa romance idéale. On vous dit que cette personne, elle va revenir en mode guerrier, Eros et Thanatos, pour la joie et la jubilation, pour le jeu de l'amour, parce qu'entre vous, il y a un jeu. C'est le jeu de l'amour et vous avez toujours eu cet amour secret, ou vous avez eu ce jeu de l'amour secret entre vous deux. C'est votre truc. C'est pour ça que cette personne, elle va revenir pour éliminer la rivalité s'il y a de la rivalité autour de vous, par exemple. News is on the way. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles se dirigent vers vous. On voit que vous allez être dans une forme de légèreté, d'insouciance, de détachement. Vous allez vous sentir bien, dans une forme de fluidité. Vous allez travailler sur, comme qui dirait, votre force intérieure pour trouver votre paix intérieure, afin que rien ne vous perturbe des événements extérieurs. C'est ça le véritable ancrage et la véritable spiritualité. Tant qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui sont extérieures, c'est que vous n'êtes pas ancré. On nous parle d'une personne qui revient pour vous tenter. La tentation va vous tester. Oui, il y a des personnes qui vont quitter votre vie. On l'a vu depuis le début. On vous dit qu'il y a des nouvelles que vous allez recevoir d'une personne têtue et un peu agressive. Vous vous dirigez vers le bonheur et le bien-être intérieur, des opportunités qui se dirigent vers vous. Un changement radical dans votre vie est à venir. Transformation avec cette énergie de papillon. Et les choses vont lentement, mais on vous dit que vous avancez. Lentement mais sûrement, mais vous avancez. C'est parce que vous sentez qu'il y a un manque dans votre vie. Même si vous avancez, il y a un manque. Et vous allez couper les ponts avec des personnes. On vous dit que la personne qui va vous envoyer un message, c'est une personne avec qui vous avez coupé les ponts aussi. Un vœu va vous être garanti. Ce qui va vous permettre de réaliser vos vœux. Vous en parlerez à des membres de votre famille. On vous dit de faire attention à la cupidité autour de vous. Vous irez vers des énergies de reconnaissance, de mérite, de transformation. Vous allez développer votre spiritualité, ce qui va vous permettre une ascension personnelle. Vous allez célébrer, sortir, profiter de la vie. Vous allez quitter tout ce qui est situation toxique et c'est là où vous vous dirigerez vers le succès. Trop de cartes. Vous allez devoir travailler encore sur des recherches, rechercher plus d'informations pour avoir plus d'informations parce que ça va vous aider dans votre développement spirituel. Vous allez trouver votre ancrage ainsi que votre sérénité. C'est toujours dans votre travail.
Vous allez avoir beaucoup de passion pour réaliser tout ce qui est en lien avec votre vie professionnelle. Ça, c'est top. On vous dit que la partie la plus difficile de votre vie est derrière, qu'il faut être organisé, il faut anticiper. En tout cas, vous allez entendre de bonnes nouvelles. Mais vous allez travailler, beaucoup travailler, durement. On me parle d'une personne arrogante et bestiale qui n'est pas très bien actuellement. Quelqu'un qui devrait travailler sur son développement spirituel et sur son taux de conscience. Cet homme, vous voyez? Cet homme qui est dans cette énergie où il n'a pas planifié les choses, il cherche des informations, vous avez coupé les ponts avec lui, il est dans une forme d'agressivité et d'énergie maussade, mais vous allez avoir des nouvelles de sa part. La personne arrogante et bestiale, qui est assez cupide, mais qui vous voit comme une passion. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine? Trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine qui est dans vos énergies? Cette personne actuellement, elle gère les choses de façon chirurgicale, de façon précautionneuse, elle a un petit peu peur. Elle pense qu'il y a quelqu'un qui se met entre vous et elle. C'est pour ça que ça la met en colère, que ça la rend bestiale. Mais on vous dit que cette personne, elle vous aime, elle a des sentiments intenses pour vous. Love, deep affection and caring. C'est quelqu'un qui a un attachement pour vous assez intense, qui ressent un amour profond pour vous et qui tient à vous. Malgré son côté agressif, bestial, arrogant, prétentieux et suffisant. Love, 2 fois la carte de l'amour. Regardez. 2 fois pour ce masculin. 2 fois le cœur, 2 fois l'amour. Qu'est-ce qui lui arrive à ce masculin qui est amoureux fou? Il ressent un amour spirituel, il veut débloquer la situation et faire avancer la situation vers le succès. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine? Il veut annoncer un événement excitant, il veut faire sonner le gong, faire du bruit, il veut persévérer pour régulariser le problème. Il se sent énergétiquement vidé, il n'est pas régénéré. Il essaye d'utiliser son intuition pour faire des changements bénéfiques dans sa vie, mais aussi par rapport à cet amour qu'il ressent pour vous. Il est en train de reconsidérer sa position. Il veut travailler sur des fondations solides, mettre en place des efforts pour le succès. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie masculine? Ouais, il pense que vous êtes en train de quitter sa vie. Someone is going out of your life or the end of situation. Il pense qu'il est en train de vous perdre et l'amour le prend. Il pense que vous êtes en train de sortir de sa vie et ça le tend. Il pense à vous énormément. Vous êtes dans toutes ses pensées. Mais c'est quelqu'un de malin avec cette énergie de renard. Il a des ressources en business. Il est malin, il est brillant, il est rusé. Il a une position d'autorité, il a un trône. Ouais, il veut mettre en place une action, il veut tenter sa chance et prendre un risque. On me dit qu'il a... C'est un père. Hein. On m'a montré un jeune homme. Un successful plan. Vous voyez, pour lui, vous êtes en train de quitter sa vie, que il va pas vers le succès. C'est terminé. Il va partir en vacances aussi pour se reposer. Il est entouré de personnes qui portent des masques. Même quand il part en vacances, il emmène avec lui des personnes qui portent des masques. Il va avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Il veut créer un pont, mais il a des pensées noires, que comme quoi il ne va pas réussir. Ouais, parting away. Pour lui c'est terminé, c'est fini. Quelqu'un pense que c'est terminé, que vous ne voulez plus de lui. Il se sent frustré, perturbé, mais c'est pour lui donner une leçon. Il fait attention à son business, à son argent, mais encore. On me dit qu'il se confie à un homme plus âgé que lui, un homme d'un certain âge.
Bah, lui aussi, il a la carte de l'éléphant. Il est dans son cheminement. Il est dans la voie du développement. Ouais, bah, parce que il faut qu'il soit un peu plus spirituel. Il me parle de succès. Ouais, il se dirige vers le succès, vers une nouvelle aventure. Il parle aussi d'un nouveau projet, d'un nouveau business. Il est en colère. Ouais, il est hyper colérique à cause de la situation. Et il veut dépasser cet obstacle, il veut dépasser sa colère. On le voit depuis le début qu'il est dans une forme de colère. Ouais, on me dit qu'il est quand même prétentieux. Il pense que vous allez lui écrire. Bah, il y a des conflits dans les amis, dans les membres de la famille. Il y aura des conflits pendant ses vacances. Ces vacances ne vont pas bien se passer, hein. Ça va pas bien se passer ces vacances. Les gens qu'il va emmener avec lui en vacances, il y aura des problèmes et il y aura des conflits. Et des cassements de tête, ça va le rendre fou, dingue. Il va être en colère. Ça veut dire que même ses vacances ne se passeront pas bien parce qu'il y aura des conflits, des problèmes. Avec les gens qui l'entourent, celles et ceux qui portent des masques, qu'il a privilégiés. Bah, c'est là où il va vouloir changer sa vie, transformer sa vie et créer son nid pour son propre bonheur, pour la paix et l'harmonie, pour faire avancer sa situation, parce il va plus pouvoir gérer cette toxicité. Il aura des problèmes temporaires pendant les vacances. Bah, il y aura des moments difficiles hein, qu'il va falloir qu'il gère. Bah, il avait son diamant rare, sa perle rare, et il a décidé d'en faire n'importe quoi. On nous parle d'un mariage, d'un diamant et d'un mariage. Il n'aime pas trop être critiqué. C'est quelqu'un de très très fier, il n'aime pas être critiqué. Et on me parle plusieurs fois, mois de mai, mariage, mariage, mois de mai. Une nouvelle opportunité de mariage, d'engagement, le mois de mai. Il est dans la bonne direction. On dirait que d'ici le mois de mai, il va vous faire une offre d'engagement et de mariage. Malgré qu'il est hyper fier, regardez. C'est comme si qu'il était guidé vers vous. You will be shown the way. Vers qui? Vers l'énergie féminine. Cette énergie de mariage, d'opportunité, c'est avec vous. Et on me dit le mois de mai. D'ici le mois de mai. Vous aussi, vous travaillez sur votre carrière et vous aussi, vous êtes guidé. Et vous aussi, il y a quelqu'un d'autre qui pense à vous, une autre énergie masculine, avec qui vous êtes dans une situation aussi temporaire. Il va se passer des choses, hein, septembre et mai, entre septembre et mai. Mais on me dit que vous avez construit un mur entre vous et lui. Il y a eu trop d'incompréhension et vous êtes en train de vous défendre actuellement. Et la deuxième personne, on vous dit que vous êtes sa cible et qu'elle veut montrer de l'opposition, de la force et de la fortitude pour vous conquérir. Vous allez avoir deux offres, deux possibilités, deux opportunités. Vous irez vers une période d'abondance et de prospérité, quel que soit votre cheminement, nouveau job, nouvelle carrière pour vous, nouveau projet. Votre vœu sincère sera garanti, ça vous emmène vers le succès et vous aurez de l'argent, une rentabilité financière. Oui, bah cet homme, il est déçu actuellement de lui-même. On me dit toujours, il y a cette énergie d'enfant, c'est comme si qu'il était père. Et que cet enfant n'avait pas arrangé la situation pour que vous puissiez vous voir et être ensemble et la romance. C'est comme si il était père et que cette énergie d'enfant avait bloqué la romance. Mais là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va faire des actions, qui va mettre des efforts en place. Et le deuxième homme, bah, il pense que vous avez des triangulaires, qu'il doit s'inquiéter, que c'est une situation intense, que vous pouvez aller avec quelqu'un d'autre. Donc il y a cette énergie de blocage. Mais vous-même, vous allez rencontrer de nouveaux visages, de nouvelles personnes, en dehors de ces deux personnes dont je vous parle.
Et les deux hommes sont concernés par votre vie sexuelle. Il y a un manque au niveau du charnel et les deux sont en manque de votre sexualité en quelque sorte. Voilà. Parce que les deux sont des admirateurs secrets, mais vous allez rencontrer aussi de nouveaux visages cet été. Voilà, voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire votre bilan énergétique privé ou votre soin énergétique complet, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à m'ajouter sur Instagram pour plus de contenu, plus de conseils, plus de prédictions. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!